Communication, marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. Bonjour et bienvenue à Décideur Politique, l'émission du JDD.fr et de Décideur TV. Nous recevons aujourd'hui Christian Estrosi. Bonjour Monsieur le Ministre. Bonjour. Vous êtes donc député maire de Nice, vous avez été ministre de Nicolas Sarkozy, vous êtes vice-président de l'UMP. Nous vous interrogerons sur la situation de l'opposition, sur Nicolas Sarkozy, dont vous êtes l'un des fidèles. Et bien sûr, nous reviendrons sur la crise que traverse l'exécutif avec Caroline Vigoureux. Bonjour. Nous verrons ce qu'on dit de vous sur les réseaux sociaux, votre e-empreinte. Mais tout de suite, commençons par la crise de confiance que traverse l'exécutif. Mardi, à l'Assemblée, Christian Jacob a qualifié Jean-Marc Ayrault de Premier ministre impuissant et usé. Diriez-vous aussi qu'il doit partir ? Nous sommes confrontés à une crise politique majeure, c'est évident, et jamais je n'ai connu de gouvernement, et même en lisant l'histoire depuis le début de la Ve République, qui est atteint à un tel niveau de discrédit et de défiance. Est-ce que l'on peut gouverner encore de la sorte pendant 3 ans et demi? Je ne le crois pas. Donc de toute évidence, si on ne veut pas aller vers une paralysie du pouvoir, je pense que le président de la République devra prendre une initiative. Je ne suis pas son conseiller, mais en tout état de cause, il a plusieurs possibilités et à lui de savoir laquelle. Est-ce qu'un remaniement, par exemple, pourrait être la solution ? À condition, vous savez, ça n'est pas de changer un homme par un autre qui peut changer les choses, mais encore une fois, je ne suis pas le conseiller du président de la République, ni la prétention de l'être. Changer des hommes pour des hommes, et lorsque je dis des hommes, c'est aussi bien des hommes et des femmes politiques, qu'on ne s'y méprenne pas, puisque je pense qu'il y a des talents de partout, doit s'assortir d'une initiative politique, d'un nouveau cap. De toute évidence, le cap qui a été choisi n'a pas été le bon. Aujourd'hui, nous en discuterons peut-être, mais le matraquage fiscal, les réformes de l'éducation nationale, il y a quelques jours encore devant l'Assemblée nationale, les policiers eux-mêmes qui manifestaient. Nous voyons bien que nous sommes confrontés à cette crise majeure. Est-ce que vous pensez, comme certains de vos amis, que le gouvernement, par exemple, devrait reporter l'augmentation de la TVA prévue au 1er janvier, au risque de remettre en cause le financement du crédit compétitivité ? Mais on doit remettre à plat complètement la perte de confiance qu'il y a dans la fiscalité de notre pays. Bien sûr, Bruno Jeudi, lorsque vous parlez de la TVA, c'est un problème majeur. Mais c'est un problème majeur, d'autant plus d'abord que c'est un mauvais choix de TVA. Nous avions fait, vous vous en souvenez, le choix d'augmenter la TVA haute, c'est-à-dire celle de 19,6. Ce gouvernement aurait mieux fait de garder la TVA. Oui, parce que celle-ci permettait de lutter contre les délocalisations, en augmentant la fiscalité sur les pays qui produisent dans des régions où le coût environnemental et le coût social est beaucoup plus faible que celui que nous connaissons dans la plupart des pays de l'Union européenne. Là, on a augmenté au 1er janvier prochain de 3% la TVA qui porte sur de l'emploi non délocalisable, c'est-à-dire les services, les transports, la collecte des ordures ménagères, les travaux, aussi bien pour les collectivités, qui sont les principaux donneurs d'ordre en matière de bâtiments et de travaux publics, que pour les particuliers, où nous verrons une relance du travail au noir de toute évidence. Arnaud Montebourg, lui, a appelé à la résistance économique. Il a annoncé la mise en place d'un fonds pour venir en aide aux entreprises. Ça devrait vous réjouir en tant qu'ancien ministre de l'Industrie ? D'abord, je suis heureux de voir que M. Montebourg emprunte beaucoup de choses que j'ai pu impulser. D'ailleurs, les États généraux de l'industrie qui ont amené les donneurs d'ordre à avoir des règles de respect des sous-traitants dans notre pays et de ne pas faire appel à de la sous-traitance extérieure. Ça s'appelle le fabriqué en France que j'ai impulsé. Il en a conservé le principe avec nos 12 comités de filière, que ce soit sur le triplement du crédit impôt recherche que j'avais obtenu et qu'il a maintenu, que ce soit aussi tout ce qui permet en matière d'aide à l'innovation d'accompagner nos entreprises. Donc vous vous réjouissez de son action mais en même temps, ce mot résistance, qui est un mot que j'ai impulsé il y a 15 jours en La résistance fiscale. En lançant la résistance fiscale sur un site qui s'appelle d'ailleurs www.résistancefiscale.fr où j'apporte des solutions
aussi bien aux familles françaises qui sont touchées, par exemple, par la rétroactivité de la fiscalité à 15% sur l'assurance vie, proposer des questions prioritaires de constitutionnalité et des formulaires qui vont avec, mettre en place un groupe de fiscalistes. Donc vous dites que M. Montebourg, ce sont que des mots. Et M. Montebourg propose maintenant, lui, de faire de la résistance économique. Je ne sais pas ce que veut dire de la résistance économique. Ce que je vois, c'est que les usines ferment les unes derrière les autres, là où on avait promis qu'il n'y aurait plus... C'est un échec, Montebourg je dis que Montebourg, ce n'est pas l'échec de Montebourg, c'est l'échec du gouvernement. Je vois bien qu'il se donne du mal, qu'il essaie d'apporter des solutions et j'adhère à cette idée que nous avons en partage de la défense du fabriqué en France. Mais quand ce pauvre Arnaud Montebourg essaie de défendre des positions et que de l'autre côté, vous avez un gouvernement qui sape toutes ces initiatives en supprimant la TVA anti-délocalisation, en remontant les charges qui pèsent sur les entreprises, que ce soit les charges salariales ou les charges patronales, en supprimant la défiscalisation des heures supplémentaires, que ce soit pour les salariés ou pour les patrons. Eh bien, on voit bien que, quels que soient ses appels à la résistance économique, c'est son propre gouvernement qui met à néant et qui réduira à néant tous ses efforts. Venons-en au municipal. Vous avez appelé il y a quelques jours à une alliance UMP, UDI, MoDem dès le premier tour. Est-ce que vous avez eu des réponses de la part des centristes ? Dans la vie politique, il faut savoir être rassembleur. J'ai toujours considéré que l'UMP était d'abord la grande formation de la droite et du centre, voulue par Jacques Chirac en son temps, à laquelle Nicolas Sarkozy a donné sa pleine dimension et que la place de la famille centriste est plus avec nous. Aujourd'hui, il y a ce nouvel attelage, Jean-Louis Borloo, François Bayrou qui a soutenu M. Hollande et qui reconnaît aujourd'hui ses erreurs. Bon, je dis simplement que nous avons tout intérêt à bâtir un programme commun pour les prochaines grandes échéances, essentiellement les élections européennes, et que personne ne comprendrait qu'aux élections municipales, on trouve des candidats centristes qui s'allient avec des candidats de gauche, là où notre vocation, c'est d'être unis pour rassurer les Françaises et les Français qui veulent mettre un terme déjà au municipal, à la gouvernance des socialistes et de la gauche en général. Alors, il y a un an, l'UMP connaissait une des crises les plus importantes de sa jeune histoire. Aujourd'hui, l'opposition ne semble pas remise. En tous les cas, elle ne semble pas capitaliser vraiment sur les déboires de l'exécutif. Dans un sondage IFOP tout récent, toutes les figures de l'opposition sont en baisse. Alors, pourquoi ça ne va pas mieux à droite ? Vous avez raison, Bruno, je dis. Pourquoi ça ne va pas mieux ? C'est décevant lorsque l'on voit cela. Mais je crois que de tomber systématiquement dans le piège où on a l'impression que chacun défend un peu sa propre cause et son propre avenir politique. Les Français... On joue trop perso à l'UMP ? Les Français, mais partout, il n'y a pas qu'à l'UMP, puisque toutes les personnalités politiques aujourd'hui subissent une sorte de rejet de la part des Françaises et des Français. Et je dis aux hommes et aux femmes politiques qui ont choisi un engagement pour notre pays, que de défendre d'abord l'intérêt général, de se dire que nous n'avons pas le droit de laisser sur le bord du chemin qui que ce soit, quelle que soit sa condition sociale, quelle que soit son origine, qu'aujourd'hui nous devons être attentifs à chacun. Il y a des problèmes d'insécurité majeure et il y a des problèmes d'identité nationale où chacun a besoin de se retrouver et de ne pas avoir le sentiment que demain la France sera totalement dénaturée par rapport à notre héritage de civilisation. Nous avons besoin, en termes de générosité et de solidarité, d'apporter des réponses en matière de dignité par le logement, en matière de pouvoir d'achat qui est la plus grande des souffrances, où on se dit mais je commence le mois, je ne sais pas si je vais le finir, si je pourrais payer les vacances scolaires de mes enfants. Sur l'UMP. Aujourd'hui, vous aviez soutenu François Fillon il y a un an, vous en êtes où aujourd'hui, plutôt sarkozyste, filloniste? Ne m'en veuillez pas, je suis gaulliste. À cette question, je réponds simplement
que je veux parler aux Français. Je ne veux pas parler d'une préférence pour un tel ou pour une telle. Je veux qu'on soit ensemble engagés pour parler clairement aux Françaises et aux Français et leur apporter des réponses. À l'UMP, on parle trop de 2007 ? On parle trop de la place et la position que chacun doit occuper. Et c'est vrai d'ailleurs au Parti Socialiste, et c'est vrai ailleurs aussi. Alors, juste un mot, Christian Estrosi. La politique a besoin de se grandir aujourd'hui. Ouais. Je veux qu'on grandisse la politique. Alors, un dernier mot. On célébrait le 43e anniversaire de la disparition du général de Gaulle, qui n'a eu qu'une préoccupation, une grande idée de la France. Eh bien, retrouvons cette grande idée de la France et soyons auprès de chacun. Un dernier mot, Christian Estrosi, sur la une de Minutes. Jean-François Copé a dit qu'il allait soutenir les procédures lancées par le gouvernement contre la une de cet hebdomadaire caricaturant Mme Christiane Taubira en singe, entre guillemets. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous soutenez Jean-François Copé dans sa démarche? Cette caricature est abjecte. Bien sûr, je soutiens Jean-François Copé, mais je n'ai pas besoin de soutenir Jean-François Copé pour cela. Je le dénonce moi-même directement. D'accord. C'est ignoble. Pour l'ancien ministre de l'Outre-mer que j'ai été, qui a parcouru la Guyane avec Christiane Taubira, pour laquelle j'ai toujours eu beaucoup de respect, et parce que la France, c'est ce grand pays qui est sur 3 océans et un pays d'une grande diversité culturelle. Je ne peux pas supporter que dans mon pays, on ait aussi peu de respect pour la dignité d'un de nos concitoyens, quelle que soit la pensée politique qui puisse nous séparer. Alors Caroline, qu'est-ce qu'on dit sur le net ? Alors, sur Twitter, le secrétaire national du PS, Stéphane Delpera, assure, je cite, « Les excités qui ont éructé contre Hollande et sifflé un président le 11 novembre sont des proches de Copé et Estrosi. » Qu'est-ce que vous lui répondez? Je ne les connais pas, mais ceci étant, chacun peut chercher un moyen d'exploitation de toutes les situations. Voilà, moi, je ne pousse pas à avoir des comportements anti-républicains en quelque circonstances que ce soit. J'ai fait partie de ceux d'ailleurs qui, dans les manifestations contre le mariage pour tous, a dit c'est pas notre place d'aller manifester. Et vous condamnez les huées du président Vous savez, on a tellement hué le président Nicolas Sarkozy. Il m'est arrivé, moi-même, dans mes déplacements ministériels, d'être un peu malmené. Ça fait partie de ceux qui gouvernent, il faut l'accepter. Et donc, je n'ai pas à dire à tel ou tel citoyen de notre pays, dès lors qu'il ne dépasse pas des limites, comme celle dont nous parlions il y a quelques instants à l'égard de Christiane Taubira, où là, c'est vraiment dépassé les limites. Si quelqu'un, qu'est-ce que vous voulez, n'arrive pas à finir sa fin de mois, peut pas payer des vacances pour ses enfants, peut pas payer son loyer à la maison, qu'à un moment, sous une forme ou sous une autre, il ait besoin d'exprimer sa colère, je peux le comprendre. En tout état de cause, je n'accepte pas qu'on essaie de m'attribuer quelque proximité que ce soit avec quelqu'un qui a eu cette attitude. Alors sur les réseaux sociaux, vous dénoncez régulièrement la politique fiscale écrasante selon vous du gouvernement, ce qui vous vaut de nombreux commentaires d'internautes. L'un d'eux vous rétorque que vous auriez pu commencer avant et un autre vous demande qu'avez-vous fait pendant 5 ans. Moi je le dis très clairement, ce que nous avons fait pendant 5 ans. En tant que ministre de l'Industrie par exemple, j'ai fait partie de ceux qui ont supprimé la taxe professionnelle aux côtés de Nicolas Sarkozy. J'ai proposé le triplement du crédit impôt recherche. Nous avons apporté le fonds stratégique d'investissement au moment où il fallait soutenir les entreprises françaises. Vous disent les impôts ont augmenté sous la droite comme sous la gauche. La prime à la casse. Vous trouvez que c'était augmenter les impôts que de supprimer les heures supplémentaires défiscalisées pour les entreprises et pour les salariés? C'est certains reproches qui vous sont formulés sur Internet. Non mais, vous trouvez que c'est augmenter les impôts que d'avoir supprimé une part des droits de donation de parents à enfants ou de droits de succession de parents à enfants? Je pense qu'aujourd'hui, si on disait aux Françaises et aux Français, nous rétablissons la suppression des droits de succession, nous rétablissons la suppression, nous accordons de nouveau la suppression des droits de donation, nous supprimons la
la fiscalisation des heures supplémentaires, comme le propose ailleurs un député socialiste, M. Mandon. Je suis prêt à co-signer une proposition de loi avec lui pour en revenir à la loi Sarkozy de défiscalisation des heures supplémentaires. Je pense que les Français seraient très satisfaits que l'on fasse tout cela. Donc je crois que dans ce domaine, on est irréprochable. Et je suis, je crois, d'autant plus irréprochable tant que maire d'une grande ville, je n'ai pas depuis 5 ans augmenté la fiscalité locale. Quand vous comparez la fiscalité locale sur la taxe d'habitation entre la ville de Nice, 5e ville de France, qui est à un taux de 22,3%, et Madame Aubry, maire de Lille, qui est à 33,1%, c'est-à-dire le taux de fiscalité locale le plus élevé de France, faisons la différence entre un maire socialiste et un maire UMP. C'est sur ces paroles que nous allons vous remercier, Christian Estrosi, d'avoir répondu aux questions de décideurs politiques, et à la semaine prochaine pour une nouvelle édition.